Je suis allé faire une réunion à quelques kilomètres de ce commissariat où officiait ce commandant qui a été assassiné avec sa femme devant son enfant il y a quelques jours par un terroriste barbare. J'ai parlé avec les policiers et en particulier avec beaucoup de jeunes femmes policières de ce commissariat des Mureaux. Ces jeunes femmes, depuis cet assassinat sauvage, elles ne vivent plus qu'avec leur arme à la ceinture, du matin jusqu'au matin. Elles dorment avec leur arme avec elles. Et elles m'ont dit, on se lève 10 fois par nuit pour aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui rôde dans le jardin. Et elles m'ont dit, quand on part le matin et qu'on laisse nos enfants au domicile, on a peur. On a peur. On a peur pour nos enfants. C'est la situation aujourd'hui de policiers au cœur de la France, de notre pays. C'est une situation qui est d'une gravité extrême. Cet attentat est certainement le plus grave qui ait été commis contre notre pays. Non pas en termes de nombre de personnes qui ont été tuées, mais parce que ces barbares ont frappé au cœur de notre système de sécurité, avec l'idée qu'ils allaient décourager les gens, les hommes et les femmes qui assurent la sécurité des Français de continuer à faire leur métier et de les combattre. Et donc je ne peux pas ce soir, venant devant vous, ne pas commencer mon propos par vous parler de cette situation. Nous sommes en guerre. C'est un mot qu'on ne doit pas utiliser comme ça, n'importe comment. Ça veut dire quelque chose, la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui nous attaque et qui, depuis plusieurs mois, perpétue des attentats sur notre territoire, tue des hommes et des femmes sur notre territoire. Et naturellement, en retour, nous bombardons chaque jour les positions de cet État islamique. Ce sont bien des actes de guerre. Quand on est en guerre, on a une obligation, c'est de mettre en sécurité le territoire national, puisque, étant en guerre, on fait courir un risque plus important à la population française. Et donc, ce que je demande au gouvernement français, au président de la République, c'est pas seulement de venir à la télévision nous expliquer qu'on est en guerre, c'est de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire français. C'est quoi ces mesures? C'est d'abord tirer les enseignements des attentats qui ont eu lieu et mettre en place les services de renseignement dont nous avons besoin pour anticiper les attentats et les délits. Il y a en France au moins 5 services de renseignement différents, il ne devrait y en avoir que 2. Un qui s'occupe du renseignement intérieur et un qui s'occupe du renseignement extérieur. Ensuite, mettre en sécurité le territoire national, c'est assurer le contrôle des frontières et faire en sorte que dans les aéroports et aux frontières, soit de l'Europe, soit aux frontières nationales, en tout cas là où il y a des contrôles, on surveille qui rentre et qui sort du territoire national. Enfin, mettre le territoire national en sécurité, c'est mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui sont, d'une manière ou d'une autre, liées à ces mouvements terroristes. Et il se trouve que dans la législation de notre pays, dans le code pénal français, il y a des dispositions qui ont été édictées en période de guerre, qui ne sont plus utilisées, et qui pourtant pourraient, si elles étaient utilisées, permettre de mettre hors d'état de nuire des personnes qui représentent une menace pour la sécurité nationale.